Vine des King, ce sont des personnes qui ont donné cette envie à la jeunesse aujourd'hui de faire l'humour. Quand je parle de Vine des King, Richka était dans Vine des King. À l'époque, il n'y avait pas encore de Floka. À l'époque, il n'y avait pas encore de H. Carlino. Je quitte chez moi pour voir Roncia. J'arrive à magasin, je fais le pied. J'ai fait le pied. Les magasins jusqu'à Nzela. Je vous jure. Combien on a earné? On a 13 heures. De 13h à 18h. 13h à 18h. Bonjour, Roncia, il me regarde. Bonjour, monsieur. Je dis, j'aimerais bien vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Il m'a regardé. Puis je lui ai dit, bien sûr que vous allez venir. Il m'a dit, oh, papa. Même son nom, je commençais à parler avec lui. Voilà, moi, je suis un jeune. Je suis une nouvelle génération. J'aime bien ce que vous faites. Je vous suis de près. J'aimerais bien faire une vidéo avec vous. Je lui montre mon compte comme ça, mais 500 abonnés. Sur Instagram, là, il n'y avait pas de TikTok. Je vais faire une vidéo avec moi, tu as 500 abonnés. Ah, c'est qui, quand J'avais fait une crise et c'est qui a fait en sorte qu'on puisse reporter l'événement en vrai. C'était vrai? Oui. C'était vrai ou c'était une mise en scène? Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Dans la vie d'une étoile, sachez très bien, il y a toujours de ce genre de choses qui arrivent. Moi, j'ai vu des commentaires d'autres qui ont dit, voilà, il n'a pas totalisé l'argent de la salle. Et tous ces genres de choses, en fait. Babier Tekamité. Tout ça, en fait. Babier Tekamité, tout ça, en fait. Ça fait partie de mon parcours. Et par là aussi, je veux confirmer maintenant qu'il y aura bel et bien cet événement. Tribunal du rire. Pour moi un plaisir de vous retrouver chaque semaine dans cette émission qu'on en parle. Comme vous le savez, dans chaque numéro de votre émission, nous recevons des invités de marque. Alors sans plus tarder, je vais déjà saluer celui qui est mon invité aujourd'hui. Il s'agit des Phinéas. Voilà, Phinéas, pour ne pas dire Monsieur Finé. Oui. Moi, je préférais de vous appeler Phinéas. Ouais. Vous allez bien? Ouais, bonjour. Bonjour aussi aux téléspectateurs qui me suivent partout dans le monde. Bien sûr, c'est un plaisir pour moi. C'est un privilège aussi pour moi d'être reçu sur votre beau plateau. Wow, c'est beau ici. En plus, il fait froid et j'aime bien. C'est ma première fois de passer. Je suis tellement content de votre invitation et je ne pouvais que répondre à votre invitation. Je suis là. Le nom, c'est Phinéas. Aujourd'hui, tu as révélé ça parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ce nom. Ils connaissent seulement Monsieur Fine. Il y en a d'autres qui m'appellent Mr. Fine. Et là, il y a deux autres qui ne savaient pas. Ils connaissent maintenant que mon vrai nom, c'est Phinéas. On vous connaît juste avec le nom de c'est Fine. Oui. Et aujourd'hui, il s'appelle Anakombandako. Phinéas. C'est pour ça que vous avez choisi à ne pas aller plus loin, cherchant les noms de scène directement. Oui. Vous choisissez. Vous savez pourquoi j'ai changé mon nom? Phinéas, pour ceux qui aiment bien regarder la jeunesse, ceux qui aiment bien regarder le dessin animé, il y a un dessin animé qui est sur une chaîne aussi connue, internationale, Phinéas et Ferb. Et à chaque fois, quand j'ai dit à une personne, mon nom c'est Phinéas et Ferb, on fait référence à ces dessins animés-là. Et les gens n'arrêtaient pas de se moquer de moi. Et après, je me suis dit, si je continue avec ce nom sur scène, bien sûr que ça serait encore plus comique, mais ça serait pas original en fait, parce qu'il y a déjà un nom qui parle, qui est connu et de Phinéas et Ferb. Bon, pourquoi pas enlever seulement les AS, rester avec Fine, et vu que je suis un homme, rajouter le MR qui fait monsieur, et c'est fini. Alors, vous avez imaginé MR. MR, monsieur Fine. Bon, pourquoi c'est seulement Fine? Non, mais déjà, pourquoi j'ai mis monsieur? Parce que je suis un homme, je suis pas un garçon. Et déjà, quand quelqu'un t'appelle monsieur, c'est par considération. C'est cela que je voulais mettre ces monsieur-là. Ça fait respect. Ça fait respect. Ça fait respect. Quand on vous appelle monsieur Ignace, c'est un respect déjà. Et quand on vous appelle Ignace, c'est bien sûr que c'est votre nom. Mais c'est pas mon nom de scène quand même. Mais là, je sais. Mais déjà, quand on appelle quelqu'un monsieur, ou bien peut-être madame, ou bien peut-être mademoiselle, bien sûr, quand on parle dans des cérémonies, vous voyez, le MC, il a toujours cette tendance de dire peut-être en anglais « lady », et ainsi de suite. « Lady and gentlemen ». Donc, en français, messieurs, mesdames et messieurs. Donc, ça fait déjà c'est une considération qu'on a vers vous. Quand quelqu'un vous appelle monsieur,
c'est pas respect. Donc, si on comprend bien le terme, pourquoi qu'aujourd'hui vous connaissent, il y a cette partie-là du respect que vous avez mis Oui. monsieur Phil Juste ça. pour enlever Phineas qui fait référence à un dessin animé. C'est ça. Alors, à part les prénoms, Oui. vous êtes comme tout le monde avec un nom et autres. Et les noms, c'est Bouloba. Phineas Bouloba. Phineas Bouloba. Phineas Bouloba. Là, c'est mon nom. on va regarder une vidéo. Ok. Et vous allez nous dire rien commenter après. Ok. Ensuite, regardons cette vidéo. Rio, toujours avec moi. À genoux, toi. Vas-y, à genoux. S'il te plaît. Non, C'est quoi là? Mec, t'es en train de faire quoi là? Sérieux, tu fais quoi? Tous les hommes d'aujourd'hui n'ont pas d'autorité. Mon vieux, qu'est-ce qu'il y a? Viens, mais tu passes par là. Mon vieux. Non, mais c'est là. Mon vieux. Non. Est-ce que toi, vraiment, une go peut t'établir? Non, vieux, jamais. Te mettre à genoux. Ah! Mais tu dois avoir de l'autorité. Hein. Tu dois avoir de l'autorité. C'est un conseil que je donne pour la vie. Donc c'est quoi? Oh, bébé! Hein? Tu viens d'où? Non, j'étais avec le petit. En fait. J'étais avec les petits. J'étais là depuis. Non, Attends. bébé. Jesus is Lord! Tu vois, bébé. Oh. Nous sommes en 2020. Oui. Comment vous imaginez, quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes en 2025, Oui. vous regardez cette vidéo, ça vous rappelle quoi? Je crois que c'est en 2019, si je ne me trompe pas. En 2019? 2019, parce que c'était avant le confinement. Le confinement, c'était en 2020. En 2020. C'est en 2019 la vidéo, donc c'est pour ça que je dis que c'est une surprise. Je connais même tout le titre de mes vidéos. Ça, je crois, c'est un arrosé, si je me trompe pas. Arrosé, c'est ça. Depuis 2019. Déjà, si vous voyez la qualité de la vidéo, ça Et prouve votre figure. ouais, figure, ça, c'est ce qu'on appelle le faible commencement. Et je vois aussi le grand frère Félix Kisabaka. Là, à cette époque-là, je le dis, il était vraiment tout flamme, tout feu et tout. Et avec Avok Loki et tout, des personnes qui m'ont soutenu, bien sûr. Quand j'étais dans mon faible commencement, quand je les appelais. Vous avez vu la vidéo, on l'a fait dans des Android, hein, je crois bien, c'était dans des Android. Là, on était encore dans les rêves. On se disait, voilà, on va. Ça, c'était les débuts? C'est vraiment pas le début, mais ça fait partie de mes faibles commencements. Quand vous voyez la vidéo, vous voyez que ça date, ça fait longtemps. Et la couleur, la qualité même de la vidéo, vous voyez que, là, vous voyez même qu'il n'y avait pas de casquette. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y avait pas de casquette? C'est même la question que j'allais poser. À cette époque, il n'y avait pas d'idée d'avoir des casquettes, tout ça. À cette époque, il n'y avait pas l'idée de casquette. À cette époque, j'avais commencé comme ça. Et après, peut-être vous avez une question à me poser sur le casquette et on va arriver. On va arriver. Ne vous inquiétez pas, tout est préparé. Tout est préparé. Alors, vous commencez normalement votre carrière en 2017. Oui. Là, nous sommes en 2019. Déjà 3 années où vous montrez officiellement dans la scène sans pour autant oublier vos formations en droit. Oui. Alors, comment vous combinez, comment vous arrivez à embrasser cette carrière cinématographique, encore dans les web humoristes, et arriver à laisser cette partie du droit et à embrasser l'autre aspect de votre carrière? Je le dis toujours que je n'ai jamais laissé cette partie que vous avez du droit. C'est ça ce qu'on appelle le soubassement. Vous voyez, j'ai fini mes études en droit privé judiciaire et à l'UPC, bien sûr, à l'Université protestante du Congo et tout. Et là, ça fait partie, ce que nous on dit en droit, ça fait partie du principal. Donc, je peux me réveiller comme ça, je me dis, ben voilà, en quelle année vous avez fini j'ai fini en 2020. Ça fait 5 ans que je finis mes études. Donc, ça veut dire, pendant tous ces temps où vous avez lancé votre carrière à l'UPC, déjà une star? Non, pas encore. Là, pas encore. Là, j'étais même parmi des personnes qui ne croyaient pas en moi, en fait. Ils disaient, voilà, tu fais de la blague. Tu fais de la blague. Concentre-toi dans le droit et faut pas mélanger les... Il y a des gens qui vous ont dit ça? Ouais, il y en a plein. Il y en a plein, même des amis des collègues dans lesquels j'étais avec eux à l'université. Ils me disaient toujours Phineas, parce qu'ils détestaient de m'appeler Fine. Ils disaient Phineas, concentre-toi en droit, frère. Reste dans le droit. C'est ça ton domaine. Mais après, aujourd'hui, je le dis toujours, je peux me réveiller comme ça, je me dis, voilà, je fais le test du barreau. J'ai la notion. Rien n'empêche. Je suis juriste en formation. Lelo bakoma Fine, ça y la petite sœur na vidéo anniversaire. Fine na anniversaire na mon rosé na vidéo. Fine na mon vidéo na pas na téléphone na statut.
Ah, tu vois, ça fait aujourd'hui quand même plaisir. Pourquoi? Parce que c'était important qu'il soit là. Parce que s'il m'avait pas découragé, je n'allais pas bosser. S'il m'avait encouragé, j'allais me décourager. Mais à ce temps-là, qu'est-ce que vous leur disiez? Je le disais toujours qu'un jour, vous allez changer votre parole. Vous avez cette confiance-là. Juste ça, je le disais seulement ça. Un jour, vous allez changer votre façon de voir les choses sur moi. Et aussi, vous allez regretter en fait. Là, la vidéo que nous venons de regarder, nous sommes en 2019, comme Ouais. vous l'avez dit. Moi, d'ailleurs, je pensais en 2020, c'était en 2019. Vous n'étiez pas encore connu. Oui, Vous n'avez pas la casquette. oui, Personne ne pouvait vous identifier à la rue. oui, Maintenant, comment vous arrivez à appeler Félix Kisabaka, oui, qui a fait les Parlements des rires, oui, qui a fait plusieurs spectacles, oui. qui était avec Neve National, il était déjà connu. Oui, Et aujourd'hui, en 2019, oui, vous appelez Félix, il se présente aujourd'hui, on sait comment nos célébrités fonctionnent. Oui. Quand tu es connu, mais ouais. mais Félix Kisabaka accepte de jouer avec une personne qui est encore au début. De sa carrière. Comment ça s'est fait la connexion? Déjà, il faut savoir une chose en fait. Moi, j'aime toujours les personnes humbles parce que je le suis. L'humilité précède la gloire. Vous voyez. Moi, depuis le début de ma carrière, vous avez juste vu Félix Sabak. Peut-être si vous avez y à fouiller, peut-être à fouiner dans mes comptes, vous allez voir, il y en a plein d'autres dans lesquels que j'ai eu à collaborer avec eux au moment où ils étaient dans leur gloire en fait. Il y en a plein d'autres comme des Ronsia Koukel, il y a même des Daniela Bongongo. Il y en a plein en fait. Il y en a plein quand je dis plein. Et déjà aussi, j'ai commencé ma carrière chez monsieur qu'on appelle Richka. Pour moi, je l'appelle, c'est plus qu'un frère. Dans l'humour, c'est une légende. Vous voyez, ce sont des personnes, moi, les premières personnes que moi, j'ai vues, qui ont commencé avant moi, donc qui ont vécu avant moi. Vous voyez, des Richka et tous ces, le Van de King, et Crystal, Léon et Kenny et tout. Ce sont des frères que j'ai eu à voir. Avant de commencer, ils étaient déjà dans la gloire. Pour répondre à votre question, vous savez, ces personnes, quand tu as un projet peut-être pour proposer à une personne, la personne voit d'abord l'âme, il voit le cœur et l'âme. Quand je parle de l'âme, je vois que votre âme doit être pure, vous voyez. Il regarde aussi la vision que vous avez et il voit peut-être il est jeune, mais quand tu as la vision, il peut t'accompagner facilement. Il ne regarde pas qu'il a la gloire, il a le succès, non, mais il a la vision, le jeune. Je peux aussi contribuer à quelque chose. Aujourd'hui, comme vous avez vu, bien sûr, dans le monde du cinéma, peut-être il s'est focalisé à autre chose, monsieur Kisabaka, mais quand il voit cette vidéo, il fait partie de mon parcours, il fait partie de mon histoire. Il est là au bureau, mais moi je suis là, je parle de lui. Pourquoi s'il n'avait pas posé cet acte, aujourd'hui je n'allais pas être au plateau pour parler de lui. Il a eu à voir les yeux de l'aigle, vous voyez. Et toutes ces personnes-là, quand je le côtoie et quand je les approche, c'est par respect. Je ne viens pas pour m'imposer, je ne viens pas pour montrer que je suis plus que eux. Non, même maintenant là. Si tu es plus que moi, je te montre vraiment cette humilité. C'est comme ça que j'ai eu à grandir depuis que j'ai commencé ma carrière et tout. Et c'est ainsi qu'il y a eu ces retours-là. Je peux proposer à Ronsia, je peux l'appeler. Je l'appelle pas seulement quand j'ai besoin de lui. Je les appelle pas seulement quand j'ai besoin de lui, ou bien quand j'ai besoin qu'il apporte quelque chose. Non, je peux être là comme ça, je l'appelle. Mon frère, comment tu vas? Ça va, même Herman. Je dis, comment tu vas? Tu vas bien et tout. Et là, déjà, c'est la famille. Et quand j'aurai besoin d'eux, ils répondent toujours présent. C'est ça, en fait. Ma question était plus aussi basée. Vous n'êtes pas encore connu. Oui. Il faut qu'on se le dise. Oui. Comment vous avez eu à avoir le numéro d'abord, les contacts? Comment ça s'est fait cette connexion à avoir? Parce que c'était que tu te réveilles un bon matin, après quelqu'un, tu sors de la rue, tu dis oh, peux un numéro à Félix. Il faut que Moninga un tel aille Moninga un tel. Oui. Ou soit tu as une place puis numéro na yo. Comment ça s'est vous voyez, le bango, toujours pour être grand, il faut fréquenter les grands. Vous comprenez? Et comme tu l'as dit, comment j'ai eu à avoir tous ces numéros-là, c'est parce que j'ai eu à fréquenter les grands. Vous voyez? Déjà, quand tu fréquentes les grands, on te place dans les rangs des grands. Je comprends. Quand je viens vers eux, déjà, je suis présenté par un grand. De fils, ils me voient comme un grand. C'est ça la loi de la nature. Comment avoir leur numéro? C'était facile. Moi je vous dis la vérité, moi je suis une personne qui a ce qu'on appelle, il a l'envie de relations en fait. Il a ces désirs-là des relations. Moi je cherche des relations. Donc quand je regarde, je vois, monsieur Ignace, il a une relation, il a quelque chose qui peut apporter en plus de moi. C'est pas seulement financier, c'est pas seulement énuméraire ou bien quoi, mais ça peut être peut-être l'intelligence, peut-être le conseil, je m'attache à toi.
C'est comme ça, moi, je suis. Si tu n'apportes rien, je ne m'attache pas à toi. C'est ça le monde, en fait. Et quand je partais vers eux, je savais déjà que c'était comme le pont, en fait. Je sais que je vais peut-être, je vais atterrir chez M. Ignace. Je dois passer par telle personne. Cette personne-là a cette facilité de m'avoir. Il y en a d'autres aussi, je les écrivais sur les réseaux, hein, avec simplicité. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Je les écrivais dans mes comptes et tout. Bonjour, vous allez bien? J'aime vraiment et tout et tout. Ok, voilà. J'aimerais bien tourner avec vous. C'est comme ça. Moi, quelqu'un il vient dire ah ben vidéo, j'en ai rien à foutre. Moi, au moins cette vidéo a contribué dans ma carrière. C'est ça. Et vous n'avez pas eu de refus ou Plusieurs, ça manque pas. Plusieurs. Je ne vais pas citer les noms. Non, non, il y en a plusieurs. Plusieurs, quand je dis plusieurs dans laquelle, surtout au début de ma carrière. Il y en a même maintenant là. Tu fais un message, il fait un refus. Mais après, ça ne décourage pas, ça m'encourage encore, ça me dit voilà, c'est peut-être qu'il a vu que je n'ai pas encore atteint son niveau. Donc je dois encore multiplier. Et quand je vais multiplier, peut-être c'est lui qui viendra vers moi. Et il y en a d'autres aussi c'est comme ça. Il y en a d'autres que j'ai à demander, na senga bango, baboya, mais maintenant bango de bakomo senga. C'est ça le monde en fait. Et je veux pas refuser aussi pour aider pour non. Je suis pas comme ça. Oui, maintenant je vais dire voilà, je viens vers toi maintenant, je m'impose. Je te montre que je suis plus fine d'avant. Je suis plus fine avant les gens sans casquette. Maintenant, je suis fine avec casquette. Donc, je m'impose, je viens, je te montre que j'ai maintenant acquis une connaissance et je suis maintenant dans le professionnalisme. Je vais te prouver ça. Et je viens, je m'impose, je fais mon truc et puis je pars. C'était quoi l'idée au début? Bon, je suis fine, je suis finéasse, et je dois me lancer dans cette voie. Vous commencez comment? Vous vous dites, je prends un téléphone, je commence à je vais faire des vidéos, ou quelqu'un, vous avez vu quelqu'un, vous avez des vagues de king, faire la vidéo, comment à l'époque ça faisait rire, tout ça, et tu lui dis, ah, maintenant on s'appelle le roi, vague de king, Rishka, là dans le Konabon. C'était comme ça l'idée? Déjà, l'idée, comme tu l'as dit, moi avant, je ne pensais pas un jour faire des vidéos. Comment c'est arrivé? Un jour, j'étais chez moi à la maison. Il y a un ami qui est venu me voir. Lui, il travaillait. C'était vraiment le meilleur ami de Rishka. Il était vraiment meilleur ami à Rishka et tout, tu vois. Et il s'appelle Berba, Joe Bonito, Berba, je suis. Il a même laissé, il fait plus de vidéos. Et quand il est venu chez moi, il m'a dit, Fine, viens m'accompagner chez Rishka. Ben, moi, déjà, à l'époque, j'étais pas trop réseaux sociaux. Je me suis dit, mais Rishka, c'est qui? Il me dit, quoi? Je connais pas Rishka. Ça ne te dit Rishka, je connais pas, je ne connais pas. Rishka, et tout. Il m'a montré des vidéos où il a eu à faire des vidéos tubes. Des Rishka qui avait fait ma bende machine à voter à l'époque là et tout. Il m'a montré des trucs. Libangane Ozwanga Omona. Ouais. Je me suis dit, mais. Ouais, une autre vidéo qu'il a eu à montrer. Botswana en français et tout. Botswana en français. Je lui ai dit, mais frère, moi je suis pas trop connecté. Je suis pas connecté. Je suis pas dedans. Je connais pas. Ben, ok, voilà. Viens, Yaka, Kotikanga, au moins te tournera et tout. Ah, je viens là, je m'apprête. Naye wana pe bona koti bona moni pe na. Bana ma iba tourner quoi. Bana ma iba tourner, bah on fait la vidéo et tout. Je lui ai demandé, je dis à mon ami et tout, ben voilà, c'est ton ami. Moi je peux pas aller directement chez lui. Bien après j'ai apprécié et tout. Voilà comment je vais faire pour faire des vidéos, intégrer et faire des vidéos avec vous et tout. Et le gars il était cool, Rishka. Il m'a dit, ah frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, quand tu veux. Hein. Quand j'ai tournage, je t'appelle, on s'échange de numéros et puis ça voilà. C'était là où ça a démarré. Et ce que je remercie, que je dis toujours, moi, je ne peux jamais me mettre là à parler du mal de Rishka. C'est vraiment une personne qui m'a donné aussi, parmi les personnes qui m'ont donné cette opportunité. Et aussi, il y avait un frère. Et c'était un ami plutôt. Mais pour moi, c'est un frère. C'était aussi son meilleur ami, Rolls. Kadhafi, Prince Rolls et tout. Et c'est lui qui a plus contribué aussi. C'est lui qui m'a montré comment faire du montage des vidéos. J'ai fait moi-même seul mes montages. Je monte seul mes vidéos, je réalise seul mes vidéos. Et quand j'ai commencé à parler avec Rishka, on a commencé maintenant à faire des vidéos. Mollo, j'ai commencé à aimer. Je suis entré dedans. Nabosa nanga chik. Mais nazaki ka na otanga. Mais vous comprenez. Ok, nanga chik. Nanga chik. Mais continue quoi. Donc, et là on paye bien. Mais là, je faisais pas pour être voilà ça. Non. Je le faisais parce que j'ai aimé ça. Et c'est lui qui m'a... C'est leur groupe là. Rishka, Joe Bonito, Rolls. Là, à l'époque, là, ça c'est pas pour créer polémique. Hein. À l'époque, il n'y avait pas encore de Floka. À l'époque, il n'y avait pas encore de HK Lino. Là, je vous dis la vérité.
Là, quand eux, ils étaient là, quand moi, ce sont des premières personnes que j'ai trouvées dans les games. Là, c'est vrai. Je fais pas de polémique. Ce que je dis, c'est vrai. Même eux, ils vont dire que ce que je dis est vrai. Il n'y avait pas de Carlino, il n'y avait pas de Floca, je crois qu'il n'y avait pas d'Avoc aussi, un frère aussi qui ne fait plus de vidéos. Il n'y avait pas de Armoral. voilà, Armoral, ils sont venus même après. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font la fierté du pays. Vous voyez, même pas Herman aussi. On peut dire aujourd'hui que le Vibe de Kin ou encore Rishka sont des précurseurs de. Moi, je n'aurais pas honte de les dire que Vine de King, ce sont des personnes qui ont donné cette envie à la jeunesse aujourd'hui de faire l'humour. Quand je parle de Vine de King, Rishka était dans Vine de King. Ce sont des jeunes qui ont, quand ils lancent une vidéo, ça crée une bombe. Ça crée une bombe. Et ce sont des personnes qui nous ont donné tous cette envie-là de faire des vidéos. Là, je vous dis la vérité. Si quelqu'un il passe sur le plateau pour dire que non, voilà, telle personne, il ne les connaît pas, les Vine de King, surtout les Vine de King, là, frère, moi déjà, à mon posture, ou bien à ma qualité que j'ai su et tout, je vais vraiment passer. Je peux même me battre avec lui. Je vous dis la vérité, ça, c'est le manque du respect. De web humoriste aujourd'hui, avant, à l'époque, il n'y avait que ces groupes-là, Vine de King. Il y avait des Madilou, Diego Madilou, tous ces jeunes-là et tout. Et maintenant là, la nouvelle génération qui est là, on est là avec eux, on travaille avec eux. C'est là que je disais que non, quand j'ai commencé à faire maintenant des vidéos avec Rishka, je lui ai dit, bon voilà frère, moi je vais commencer à faire mes vidéos seul. Est-ce que j'ai aimé? Je ne m'attendais pas à ça. Ce que j'ai aimé, il m'a dit, oh frère, il n'y a pas de problème. Hein. Vas-y, ben oui. C'est que je te dis que... Oh, pas ouais, mais j'étais étonné. Je me suis dit, ben, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle dit, vas-y, filme. Il n'y a pas de problème. Mais ça, là, ma vidéo, mais ceux qui ont besoin de ceux qui ont besoin de je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu étais dans son groupe? J'étais dans son groupe. Donc, en fait, Rishka n'avait pas de groupe. Voilà. Même nous autres, on n'a pas de groupe. Ce sont des accompagnements. On se donne la force entre nous, tu vois. Et quand je lui ai dit ça, mais moi je m'attendais qu'il dit Mutuyo, soka Azuelengi qui a posté vidéo à Lengi nango à Okimanga Bandoya et Souté. Moi je m'attendais à ça. Il me disait à Oboya, mais sache que je t'ai et tout. Je lui ai dit, si j'ai pas comme ça, je lui tourne les dos. Ça te mentir, je ne peux pas être fine aujourd'hui comme je suis. Il faut toujours se séparer en bons termes avec une personne dans laquelle qui a contribué, surtout qui t'a formé. Et surtout une personne qui a apporté un plus dans ta carrière. Ce sont des gens de personnes, quand tu veux te séparer d'eux, sépare-toi en bien. Et moi aujourd'hui, je ne peux jamais passer à la télé ou bien même aux réseaux sociaux pour parler du mal à ces groupes de personnes qui ont participé, des Joe Bonito, des Rolls et tout. Et des s'il faut décrire la personnalité des Rishka par exemple, qu'est-ce que tu peux dire? La personnalité des Rishka, ouais. Je suis parmi des personnes qui peuvent aussi mieux les décrire en fait, dans le sens où, parce que j'ai été avec lui. Il y en a la nouvelle génération qui est venue, ils ont connu Rishka de maintenant. Quand je parle de Rishka de maintenant, il fait des vidéos quand il veut. Il ne fait pas vraiment de vidéos parce qu'il a déjà ce qu'il avait en fait, ce qu'il cherchait plutôt. Il est aujourd'hui en bonne posture, il est stabilisé. Mais Rishka de l'époque, c'était un Rishka que moi j'ai connu. Dans le sens, ces Rishka là, il n'avait encore rien. Ces Rishka-là, il se cherchait vraiment dans les vidéos pour s'imposer, qui avait marqué son époque. Quand il fait un truc, tu n'as pas droit à poster parce que tu as peur. C'est ces Rishka-là que moi j'ai connu. Et quand je vais parler de lui, en bref, c'est un bosseur. Et c'est un visionniste. C'est un visionnaire plutôt, excusez-moi. C'est un visionneur et c'est un bosseur. C'est un bosseur. C'est parmi des personnes dans lesquelles j'aime toujours, quand je travaille, je vois aussi son côté-là et tout. Et c'est un gars qui avait aussi cette envie de donner aussi des personnes à s'exprimer dans ses vidéos. Et Rishka t'a permis aussi de vous connecter avec certaines personnes. Il dit, avant, pour avoir quelqu'un, tu passais par Rishka pour que Rishka te permette de rencontrer une personne. Oui, la seule personne, enfin, hormis mes amis, mais la seule personne qui est Rishka, bon, pas me présenter, mais la seule personne qui est Rishka, il a facilité dans le sens où il m'a eu à donner les coordonnées, pas l'adresse bien sûr, ou voir la personne facilement, c'était Roncia Koukel. Si je connais Roncia Koukel,
c'est à travers Richka. Un jour là, je lui ai dit, frère, je vais me voir. Là, c'était quand il venait de Marrakech, Ronsia Koukel. Il était tout feu, tout flamme. Je vais me voir avec Ronsia Koukel. Il m'a dit, ben voilà, tu veux te voir avec Ronsia Koukel? Il m'a donné son adresse là où il est souvent, régulièrement. Parce qu'il pouvait aussi refuser et je ne pouvais pas aussi le voir. Il m'a dit, voilà, là à l'époque, Ronsia, il avait un restaurant là, vers Ndela Maï et tout. Il a dit, vas-y là-bas, tu vas voir Ronsia. Je vais vous dire un truc. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui, la nouvelle génération, moi je suis jeune aussi, mais quand je parle de la nouvelle génération, je vois la génération actuelle. Ils veulent avoir le succès bien, ils veulent avoir la réussite directement du coup. Mais nous, on a souffert. Si je vous parle de comment moi j'ai souffert, vous n'allez pas y croire. Ça fait partie de mon parcours. Je quitte chez moi pour voir Ronsia. Là, à l'époque, là, Ronsia était tout feu, tout flamme. Je quitte chez moi, j'arrive à magasin, je fais le pied. J'ai fait le pied. Les magasins jusqu'à Ndela Maï. Je vous jure. Parce que je me disais qu'il faut une bombe à 5, il y a 10 000 francs. Mais il faut une bombe à retourne à moi sucré parce que c'est un restaurant. À mon anga pe na meli sucré quoi. À mon qui na côté les pe bon pas sur ça bien. Esprit ya weng. J'arrive là à 13h. Afin na komi boui. Quand ça zate non, il n'est pas là et tout. Ah, monsieur na fandi bonabi erreur ya pété non mais la pe sucré si au fibre bando fibre des cervezes à mon boyer. Papa Koki. Mais attends, là, non, la bête est sous tout. Je connaissais personne là-bas. Je suis allé, je n'ai pas au tambour, Alexis, 1 heure du temps, à Zongi. Azate. La bête est sous tout, 30 minutes à Zongi, na fan. Même pour lui, cette histoire, il ne sait pas ça. Je ne l'ai jamais dit ça. Na fan, c'était 15 heures. La sombi sucré, donc, 15 heures, c'est quand il y a. On s'est débarqué à 18 heures avec Aïda. Ils étaient là à son coin, la fan, na coin, na bango, et tout. Moi, j'étais là à mon coin. Combien on a erné? On a 13 heures. De 13h à 18h. 13h à 18h. Parce que je cherchais ce que je voulais, en fait. Je savais ce que je cherchais plutôt. La fan du Wana, la moni Ronsia. Qui ne risque rien à rien. Advient que pour être le bas, c'est qui peut venir. Je lui ai parlé avec Aïda et tout. Je lui ai dit bonjour Ronsia, il me regarde. Bonjour monsieur. Je lui ai dit, j'aimerais bien vous parler. Est-ce que je peux vous parler? Il m'a regardé. Il m'a regardé, vraiment, il m'a observé. Et je l'ai regardé aussi. Il m'a fixé les yeux, je l'ai regardé. Il m'a dit, excuse-moi, je suis en train de parler avec des gens, t'inquiète pas. Assis-toi là où tu es, parce que je t'avais vu. Assis-toi là, que je finis, je vais venir. Et puis je lui ai dit, vous êtes sûr que vous allez venir? Il m'a dit, oh, papa, même son nom, et puis après, c'était genre une comédie et toi. Il même son nom, on dit, maté. Il est venu, j'ai commencé à parler avec lui et je vous montre maintenant comment j'ai commencé à faire des relations. Je commençais à parler avec lui, voilà, moi je suis un jeune, je suis une nouvelle génération, j'aime bien ce que vous faites, je vous suis de près, j'aimerais bien faire une vidéo avec vous. Ben, regardez, c'est mon Dieu en fait qui trace trace à Kanzela. Et il rend facile en fait. Il m'a regardé, il m'a dit, montre-moi ton compte. Je lui montre mon compte comme ça, mais 500 abonnés. Sur Instagram, là, il n'y avait pas de TikTok. Il n'y avait même pas il y avait Instagram et Facebook. 500 abonnés, regarde. Tu veux faire des vidéos avec moi, tu as 500 abonnés. C'est qui, on m'a dit. Chose grave. Il m'a donné son adresse, là où il habitait à la maison. Il m'a dit, tu passes chez moi. Demain, si tu es libre, tu viens à la maison, on va faire la vidéo. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Premier contact. Directement, c'était comme ça coulait comme ça. Tu passes chez moi, tu viens chez moi demain, les après-midi. On va faire la vidéo. Tu as l'idée? On a idée. Mais on a idée. À ce moment, ok, d'accord. Maintenant, là, on ne peut pas parler de l'idée. Tu viens à la maison, comme ça, on va parler de l'idée. Je rentre chez moi, on a le sous-style magasin. On a un magasin, on a un bis. On a un réfléchi, idée. On a maman. Tu vois, souvent, ma mère, elle est un peu aussi comique. Hein. Là, tout na maman, il les attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? La fin du cas, j'ai une idée directement. Il m'avait donné aussi son numéro. Le lendemain, je me suis apprêté, je l'ai appelé, il a décroché. Il m'a dit, non, je suis à la maison, je connais ton programme, viens. Si tu arrives, tu m'appelles. Je suis arrivé là et tout, on a bengi. J'étais vraiment chez lui. J'étais là seul. Et c'est là où j'ai connu Daniela Bongongo. Le même jour que je venais pour le tournage, on devait même faire le tournage avec lui. On n'a pas fait le tournage avec Ronsia. Daniela est venue.
Et Ron avait ses visiteurs, ils sont venus. Il m'a dit, bon voilà, il m'a présenté à Daniela. Voilà, c'est film. La façon dont il m'a présenté comme si on se connaissait depuis longtemps. Il a vraiment dit à Daniela, c'est mon frère. Il a commencé des vidéos et tout. Là, à l'époque aussi, Daniela a commencé ses vidéos et tout. Voilà, et tout. Il est intelligent et tout. Il m'a mis en contact avec Daniela. Et le même jour, le lendemain, il devait aller, Parlement du rire avec Roncia. Et Daniela, il m'a dit, si je pars, ça va traîner. Si tu veux faire une vidéo avec moi, viens demain. On va aller demain avec Roncia à l'aéroport. Mais on se voit avec toi ici. On fait la vidéo. Et puis on fait route ensemble. Nous, on te dépose. Tu as fait la vidéo. Tu n'as pas fait la vidéo avec Roncia, mais tu as fait avec Daniela Bongo. Avec Daniela Bongo. J'ai fait plusieurs vidéos avec Daniela Bongo. Plusieurs. Et c'est là qu'on était devenus potes avec elle. C'est vraiment parmi les potes. Il faut aussi qu'on puisse signaler aussi un fait. Vous avez joué aussi sur les canapés les mariages entre Gaze Moïté et Daniela. C'est par ces rapports-là que Daniela a pu, lorsqu'il a eu les contrats avec Vodacom, il a pensé à vous directement pour jouer. Non. En fait, quand on était potes avec Daniela, voilà, quand vous êtes amis, quand il y a des idées, vous changez. Et Daniela, il y avait à leur saison-là, aux saisons sur les canapés, il y avait un épisode qu'il devait faire sur la journée de la femme, le mois de mars. Et Daniela, il avait une idée, mais cette idée-là, c'était vraiment pas complète en fait. Et il m'a appelé. Il m'avait appelé, il m'a dit, Fini, regarde, parce qu'on était potes, on était vraiment plus que des amis, on était des frères et sœurs. Fini, regarde ça. J'ai dit, ah, ok. J'ai commencé à lui expliquer. Voilà ça, fais ça. Il m'a dit, d'accord, fais-moi une voice. Je lui ai fait une voice. Il a écouté la voice, il a pris la voice, il a transféré ça à sa production, à sa maison de production. Et c'est là aussi j'ai fait connaissance à la maison de production, tout ça, la film. Et quand il a transféré ça là-bas, ils ont validé. Direct. Ils ont dit, waouh, c'est vraiment une super idée, hein. C'est formidable. Qui t'a fait ça? Oh non, c'est mon ami et tout. Et moi, je ne savais pas. Et ils ont dit, Daniela a dit, ouais, c'est mon ami qui a rajouté encore un peu de pinch dans l'idée. Alors, Daniela les a obligés. Cet épisode, je dois le faire qu'avec lui, pas avec notre personne. Moi, je ne savais pas que c'est lui, c'est ce qu'il a arrangé en fait. Je dois faire ça qu'avec Finn, pas avec notre personne. Mais on a dit, mais ton Finn là, il n'est pas connu. Ton Finn là, qu'est-ce qu'il va... Non, je veux faire ça qu'avec Finn. Et dans l'épisode, on devait rajouter une personne. Et à cette époque-là, j'étais en plus avec Van de King. Là, avec Grishka, on n'était pas vraiment comme on était maintenant avec Van de King. Et quand Daniela m'a appelé, non, voilà, Phil, voilà ça, mais je te laisse la responsabilité de trouver une personne. Parce que c'est toi qui m'as plus rajouté de pinch pour cet épisode et tout. Et je rappelle qu'on était le première personne à passer sous les canapés. Donc, les premiers invités. Parce qu'après nous, avant nous, il n'y avait pas d'invités. Après nous, il y a eu de Vie de Loin, il y a eu des Chocha, et après nous, il y a eu beaucoup de Ouéranson et tout ça. Mais nous, on était le premier à passer. Et quand il m'a dit ça, pour être court, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, je vais chercher. J'ai appelé Van de King dans la cité. À l'époque, ils étaient K2. Cristal, celui qui met de l'ox, et Donna, Deante, Zairo. C'était K2. Et quand j'ai commencé, je les ai expliqué parce qu'on était proches ensemble et tout, voilà, je les ai dit, on m'a demandé qu'une personne. Ils m'ont dit, nous on travaille qu'à 2 films, pas de une personne. Ou soit nous deux, soit personne. Je suis allé, j'ai dit à Daniela, regarde ça, je n'ai que eux comme amis, j'ai pas d'autres personnes à appeler et tout, tu vois. Il m'a dit, c'est juste ça, ok. Il est parti parce que là, à l'époque d'Adela, sous les canapés, c'était une princesse, que je le dise. Tout ce qu'il demande, on faisait. S'il veut ça, elle veut ça, directement on le fait. Elle appelle la maison de production, le producteur a dit, ok, on a besoin de 2 personnes. Daniela a insisté et tout, c'est mon ami, ce sont ses amis, ils peuvent. Ok, voilà, appelle tes amis alors. Et Daniel est venu, bon voilà, il m'a dit, félicitations, Finn, on vous a reçu, toi, on vous a sélectionné, toi et tes amis, venez tel jour à 7 heures. Je vous dis ce qui est vrai. Quand j'ai dit ça à mes amis, Van de King, ils ne me croyaient pas. Ils pensaient que je blaguais en fait. Nous, sous les canapés. Mais moi, c'était aussi, c'est déjà passé sur les canapés à l'époque, c'était un rêve. Nous, sous les canapés et tout. Non, on peut pas. C'était la seule série qui était au top, qui cartonnait dans le web série en fait. Et non, pas nous.
Et mes amis sont venus, je vous ai dit de venir à 7h, mais c'est drôle, mais c'est vrai. Ils sont venus à 6h, c'était un dimanche. Ils m'appellent pour me dire, filme-toi déjà. Alors je dis, papa, on a dit 7h. Et moi, je suis arrivé, je les ai trouvés. Et c'est là qu'on a eu à tourner les trucs sur les canapés, notre épisode et tout. Et quand on a fini ça, c'est dans la maison de production qui a eu à faire le film de Dadju et j'étais chauffeur aussi. C'est juste. Parce que j'allais aussi poser cette question où vous avez. Alors, bon. Nous, tout le monde, Riska vous donne l'adresse de Roncia. Roncia vous donne l'adresse de sa résidence. Oui. Arrivant dans sa maison, oui. vous rencontrez plutôt Daniela Bongongo. Daniela Bongongo. Vous faites connaissance avec Daniela Bongongo parce que Rosia vous avez bien présenté. Oui. Vous faites connaissance avec Daniela Bongongo parce que Daniela Bongongo vous permet de jouer sur le canapé et c'est Daniela Bongongo qui vous permet d'être en contact avec Tosala Film. Tosala Film qui vient produire le film Ima de Dadju directement. Comment c'est fait? Directement, on m'a appelé. Le producteur m'a appelé. Il m'a dit, Film, allô, Film. J'ai dit, allô, je ne m'attendais pas. Il m'a dit, lui, c'est le producteur, le monsieur Luc Ambroise. On l'appelle Lucas et tout. Il m'a appelé. Il m'a dit, Film, allô, Film. J'ai dit, allô, tu es où? J'ai dit, non. Je suis un peu, déplace-toi un peu. Je me suis déplacé. Il m'a dit, voilà, pour le film, tout ça, pour le film de Ima, tu sais que Dadju, il a un film ici qui tourne. Il va tourner. J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Il m'a posé une question. Tu sais conduire? J'ai dit, oui, je sais conduire. Tu conduis l'auto ou bien manuel? Je lui ai dit vrai, j'ai dit, mais moi je ne suis pas fort en manuel, mais je maîtrise plus l'auto. Il m'a dit, ok, d'accord, passe demain à la maison de production. Et ma grande surprise, quand je suis venu, j'ai vu les gens étaient en train de faire des castings. Et moi déjà, parce qu'ils connaissaient déjà comment je joue, ils m'ont directement fait passer. Ils m'ont dit, voilà, Film, voilà, on veut que tu sois soit tu sois le chauffeur. Il y avait un personnage Ils m'ont pas dit même j'allais être les chauffeurs de Dadju. Ils m'ont juste dit, voilà, Film, je veux que tu sois le chauffeur. Vous avez la chauffeur quand on a Film. J'ai dit, ok, d'accord, pas de problème. On a signé le contrat aussi avec eux. À ma grande surprise, j'étais en vide comme ça, là, quand le tournage a commencé. Na kota na kati ya mutu kabwe. Dadju. Na baluki ikuta kota ete. Na baluka kabwe. Dadju. Jeko? Président. Oh, ah. Na kota boye. J'ai dit, mais. Et puis il m'a fait genre une farce. Il m'a dit, hey, frère, tu t'appelles comment? Je regarde, tu vois, un peu de wesh et tout. Je regardais, je m'appelle Film, monsieur Film. Il m'a dit, monsieur Film, hey, tu sais conduire? J'ai dit, ouais, je sais conduire. Mais, frère, faut pas blaguer, hein. J'ai laissé mes enfants là-bas en France, faut pas blaguer. Et après, le réalisateur est venu me dire, il m'a dit, fais comme si tu conduis tout le monde. Fais comme si tu conduis ton père, fais comme si tu conduis tes amis, fais comme si tu conduis pas Dadju. Ok, mets dans ta tête que c'est pas un film. Parce que tu risques de craquer, tu risques de mettre la pression et de craquer. Et puis Dadju m'a dit, frère, si tu me fais un truc bien, bien, tu auras droit à une photo et une vidéo. Et quand on a fini le tournage à 17h, 18h, on a fait une photo avec lui, on a fait une vidéo. J'avais fait 3 séquences comme ça avec eux, 3 tableaux. Et tout. Voilà, déjà, voilà, voilà comment la casquette. C'est là où tu es ok, je te dis maintenant, à la bimina, l'image, mon frère, mon identité, si les gens veulent m'identifier, identifier un caractère, le rôle armoral, on connaît chaque personnalité, personnage, s'identifier à Nabango, et toi, tu te dis, casque, cycliste. Il est où les toi puis si ça a raté avec ça ok idée qui aux identité bon idée où t'as qui comment casquette on a son habit mieux placé où t'as pas pas ça la rend non et ils a mis balé mais là ça il a noir ou en plus parce que ils a qui cadeau en fait ils a qui non c'est bon c'est normal mais à moitié cadeau son habit mieux placé où t'as bon dit matin c'est banganga casquette on où t'as pas petit frère un cousin nangai Rachidi. J'étais chez lui à Bonda, chez eux à Bonda. Je suis entré dans sa chambre. Je me reposais et tout. Alors qu'est-ce qu'au casquette né à Tchangoli Kolo, il y a porte, tout le monde porte il y a chambre. À Tchangoli Kolo, ce qu'on a là, il a un bétonné. Non, t'as la casquette. J'ai fait plus. Ça lui 10 minutes dans raison. Casquette. Casquette.
Non, on est moussous. Je l'ai appelé, il a dit, petit, qu'est-ce que tu utilises ces casquettes? Oh oui, j'utilise ça. Je lui ai dit, mais tu utilises ça? Oui, j'utilise ça. Bon, moi j'ai besoin de ça, tu peux me faire un cadeau? Il m'a dit, ah, il y a Phineas. Si on a péché en haut, na expliqué qui était là dans ça, non? Si on a péché en haut, ou mais on a cabelé en haut, ou mais on a dit que yosa de mukolo ça, non? Mais, non, t'es que loin. Tu sais quoi regretter? Pour n'a rien. À te que là on a combien? 2000 francs. Les lois regretter ma case avec casquette na son a mono na ngo et mati puis. Pour y on te signer ça comme contrat, y on me faire voici donc à regretter ma case. À te que on a 2000 francs. Na zo la PC 2000 francs. À quel moment ta play? Play a venu et tout à l'époque. Ta PC à la zéro la côte ça la zone on a comme fan. Non ça na casquette on. On a dit non ça dans vidéo. J'ai commencé la première vidéo que j'ai eu à faire. Ils ont qui pendant l'impact. Ah, bah toi comment c'est quand il papa. Et là aussi qu'on a mon nga qui pendant des réactions à bâtonner ça là que natika non. Parce que bah comment c'est quand dans le sens que bah on critiquer on. Ndini muto sa vidéo, oza ta casquette à vélo. So va critiquer on. Ça veut dire qu'il va t'aller déjà. Et puis ezaki première vidéo où il beta ma vue et belé na ba vidéo na nga nyonso. Ton na za casquette na. Na ko tigelo ko ta. Et comment on a l'année d'embête, non là on offre on a remis sur un talibo yangwan. Sur la licabo la talibo na monia yangwan et tout. Et comment donc comme trésor nanga. Donc aujourd'hui c'est ça en fait. Et si tu regardes et représente ta casquette bah tu vas éviter. Si tu regardes la casquette à vélo, ils en a bah ma trouille bah douce belé. Donc ce qui veut dire quoi? Ça représente pour moi c'est la pluralité de mes des idées. Voilà. Pluralité des idées et pluralité de le ba rôle. Moi je suis une personne dans un rôle nyonso. D'accord, je rôle la pasteur, si tu regardes mes vidéos, tu vas voir, on m'appelle même archbishop. D'accord, je rôle la papa. D'accord, je rôle la moine. D'accord, je rôle la tout. Attends, on a un rôle sale. Dans un rôle fixé. Dans un rôle fixé. Dans un rôle nyos. Dans ça, la nyos. Dans la saison, dans la série, dans ça, le concept, dans ça, peut-être le concept, dans la concept, dans la si, dans quel épisode, série, on sous bon. Dans ça, le bon, dans la cabo et tout. C'est ça. Alors, il s'est passé un événement. Je ne sais pas dit l'appeler événement ou quoi que ce soit. L'homme est salami na kinawa et créé tellement pour n'avoir tout sous vraiment critiquer non c'était avec votre frère bon on va regarder la vidéo et et après vous devez nous expliquer comment c'est passé comment tu as vécu cela comment et il y a plein d'abino pour cela qui déjà en avance ou bien né toi la vidéo après on va revenir après. Petit dans la fine et la belle poteau. Je ne on ne pleure pas. Allez la rater. Vous avez une occasion qui n'est Chypre, non? Non, orgueil. Bon, à vrai dire, on a moins un pasteur et puis là, ma bonne délégata. Le foulard de là. Ah, mon ami fine. Regarde. Waouh. Da. Mindele. Non, on a 600 millions mindele namba moko. Non, on a mindele peut-être 12. 25. On peut ça à moi, ouais. Petit dans la fine. Vidéo. Floka. Floka va en France, il vous attaque tous. Nabi, qui pas Nabi, vous savez que non, à contacter tout, ceux qui n'ont pas bon, finga bino bo réagir, bien. Après bino bon réagir, il y a pas de finga bino. C'était comment? En fait, j'ai vu notre maman que je salue en passant, maman de Floka, qui est aussi ma maman, notre maman à nous tous. Et beaucoup de gens ils connaissent, savent pas en fait. En vrai, l'histoire a commencé comment? L'histoire, il y a Rondo, il banana na Floka. C'était pas avec tout le monde. Là, je vous dis la vérité. Comme je dis, je ne viens pas pour faire du polémique et tout. Je dis ce que je dis, c'est vrai. Ça a commencé avec moi. C'était comment? Floka, il a eu à faire une vidéo. Il a souvent l'habitude de faire ça. En fait, il y en a qui ont une façon, qui ont l'habitude de taquiner. Tumbolanga makasi tu n'as pas idée. Floka Kialino, so anzo tumbolanga. Tu n'en respires pas? Si quoi à ça les vidéos mon corps.
À ça là, on reçoit à côté na supermarché, mon casquette à vélo, il y en a qui allaient nous voir seka. Eh, t'as fil casquette, nous en et tout. Mais non, il était allé en France. Quand il était en France, à côté d'un supermarché, à moni casquette à vélo. Avant nous, c'est Gabi, fil, yo casquette no kuti yango et poto. Mais yo mon mutu, tu là comme la poto te. Attends Uganda pas mukenda te. Il a fait la vidéo, il m'a envoyé cette vidéo. Je me rappelle, j'étais chez une amie, une sœur plutôt, à Bondan. Attendez la vidéo, on habite la vidéo. Comment tu vois ça? Nathalie, ah, il va vidéo, nous ça là au tumbo, on poste cette vidéo, ça va frapper. J'ai dit, en banalisant, on a dit, non, poste cette vidéo. Là, la place ranking est bandit. Poste cette vidéo, ça va frapper. Il faut faire qui te dit ça. Il m'a dit ça. J'ai dit ouvertement, poste cette vidéo, ça va frapper. J'ai pris la vidéo. J'ai posté ça quand on a posté. On a posté dans TikTok, on a posté dans Facebook, dans Camille Connexion. Mon frère, 5 minutes, je crois. Après, on a fait la vidéo. Non, c'était 10 minutes après. 100 000 vues. Dieu m'attend parlé. 100 000 vues sur TikTok. 10 minutes. La bengemba, moi. Après, je dis, papa, oyoka, moto. Comme il parle là, papa, oyoka, moto, là, ça qui est. Oyoka, tu vois. Et j'ai posté ça, j'ai vu vraiment, il y avait des réactions et tout. Déjà, lui, côté taquineur, bah, tu voyais bien côté taquineur, côté Matumbouli et tout. Et je me suis dit, bon, je lui ai dit, bon, voilà, on les fait. C'était comme un, on les fait. Directement, je lui ai dit, toi, ce que tu vas commencer à faire, fais des vidéos, tu m'envoies. OK? Qu'on fasse ça sous forme des trucs et tout. Fais les vidéos, tu m'envoies. Et puis après, il y a comment Pena à solo, quand mes fans, les fans de Floka, tu vois. C'est tout ça. Mais comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est Pena à solo, Pena. Mais après, on est toujours frères, on est amis, tu vois, on est frères et tout. Ouais, et Bamiso Bayo au Kota. Tant on est comme Aki Bongo, Bamiso Bakomo Kota, Bakoti na Katia. Il y a Nini et tout, il y a Rando, fabriqué, non, les actes que tu es bien dedans de Bamuto, ça là, non, faut pas dire ça. Parce que nous sommes tu nous appelles comment? Des créateurs de contenu. Ça, nous, on fait un truc, c'est vous la façon dont vous allez recevoir cette information. Nous, quand on fait un truc, tout ça, on te poto, tiki bino batu, non. Biso to saba créateur à contenu. Bino so botai bu moni ki réalité, moni a réalité. So moni ki a l'okuta. Moi non les créateurs étaient pas le baté que zaki réalité bu zaki l'okuta. Non, on a créateur à contenu na salle. Après avoir fait des vidéos, après avoir parcouru, avant d'avoir eu la casquette, après avoir joué à Ima, après avoir joué sur le canapé, je dis, on a lancé stand-up Nangai, centre culturel artistique l'Afrique centrale. Centre culturel de Kinshasa, comme on aime l'appeler. Tu as fait la promotion, tu partais au convocation, convoqué Herman, convoqué Gaz Mawete, convoqué Ida, convoqué Vie de loin, tout ça, et Jérémy Chabani, tout ça. Après un moment, on voit ça. Tout le monde, quand vous remarquez, je suis à l'hôpital. Je fais cette vidéo premièrement pour m'excuser de ce qui s'est passé le 23 août au tribunal du rire, au centre culturel. Beaucoup vous avez demandé où est-ce que j'étais, où est-ce que je suis passé, j'étais passé où. J'ai fait pratiquement 1 semaine et demie à l'hôpital, quelques jours aux soins intensifs. Ma santé avait dérangé les jours du 23. J'avais fait une crise. Et ce qui a fait en sorte qu'on puisse reporter l'événement en vrai. Mon équipe n'a pas pu vous dire parce qu'ils ne voulaient pas vous inquiéter en fait. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu vous dire la vérité. On a vu cette vidéo. Et où vous parlez d'une crise. Okay. Tout ça, c'était le jour d'ailleurs du spectacle. Et j'ai vu dans les commentaires, les gens ne croyaient pas à ce qu'il disait. Oui. Tout ça. D'abord, avant qu'ils puissent réagir d'abord à ce qui, aux commentaires de certaines personnes, déjà, c'était vrai. Oui. C'était vrai ou c'était une mise en scène? Bon, vous savez, on dit toujours, même Jésus, on l'a pas cru. Hein. Là, je vous dis la vérité. Même Jésus, on l'a pas cru. Je ne peux pas commencer à passer pour commencer à insister pour que les gens me croient, en fait. Je vais vous dire un truc. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Vous savez. Quand on dit toujours, quand Dieu t'élève, sache-le très bien que le niveau de ton élévation
avec le niveau de combat. Tu vois, quand Dieu t'élève, il y a des combats, nous faisons ça, les hommes et tout. Par là, je veux dire quoi? Vous savez, on nous appelle des étoiles. Nous sommes des étoiles. Ouais. Dans la vie d'une étoile, sache-le très bien, il y a toujours de ce genre de choses qui arrivent. Quand je parle de ce genre de choses, je vois les coups de la vie, en fait. Un coup de la vie que tu t'attendais pas, pouf, ça arrive. Parce que j'ai vu même moi, j'ai vu les commentaires d'autres qui ont dit, voilà, il n'a pas totalisé l'argent de la salle, et tous ces genres de choses, en fait. La billet était qualité. Tout ça, en fait. Ma billet était qualité, tout ça, en fait. Ça fait partie de mon parcours. Ça fait partie de mon histoire. C'était une crise. Ça fait partie. Les mêmes jours. En fait, je peux dire que c'est pas une crise, mais c'était un malaise. Ouais, c'était un malaise. Et je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Et par là aussi, je veux confirmer maintenant qu'il y aura bel et bien cet événement. Tribunal du rire. Vous savez, comme je suis là, tu sais, tu as vu comment je me suis battu sur les réseaux. J'ai crié, j'ai fait des concepts, tout. Et moi, comme je suis là, je ne suis pas à l'aise tant que je n'ai pas fait cet événement. Quand? En décembre. L'événement va se passer en décembre, à la fin de cette année. Il y aura, je suis en train de travailler maintenant cette fois-ci avec mon équipe, voir quelle date mettre l'événement. Et ça va se passer seulement au centre culturel. Si ça se fait qu'on délocalise l'événement, peut-être ça serait dans une autre salle, mais pour l'instant, on est toujours en train de viser le centre culturel. J'avais même dit aux gens qui ont acheté le billet, gardez vos billets parce qu'il y aura l'événement. Gardez vos billets parce qu'il y aura l'événement. Alors vous vous dites et Salaminango, parce que comment c'était fait? On sait qu'on voulait savoir. Qui était sur place. Il y a eu des gens qui étaient déjà sur place. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur place. Là, je vous dis la vérité. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient sur place. Les gens qui me disent que voilà, Teke Babiété, ça m'étonne. Mais moi, sans vous mentir, c'est ces jours-là que j'ai compris qui j'étais dans la société. J'ai compris que j'étais fine. J'ai compris que j'ai une facilité, cette capacité de réunir toute une masse de personnes. C'est ces jours-là. Moi-même, La malaise, à quelle heure? C'était à 15 h. Et les spectacles, c'était à quelle heure? Les spectacles, c'était à 17 h. Pourquoi pas faire un communiqué? Dire aux gens Déjà, les gens qui étaient sur place, c'est le même jour que j'avais fait le communiqué sur mes réseaux sociaux, sur Facebook et tout, j'avais lancé le communiqué sur mes stories et tout. Mais après, je l'ai toujours dans ma tête. Les personnes qui me portent dans leur cœur, qui ont montré leur amour envers leur star, leur artiste, bien sûr, je ne vais pas les décevoir. Voulant ou pas, je le ferai. Cette année, en décembre, il y aura un spectacle du Tribunal du Rire. Je l'affirme et je le confirme ici. Il reste que la date. Il reste que la date. On est en train de voir parce que on ne veut pas, vous savez, en décembre, il y a beaucoup d'événements, comme le spectacle aussi de mon frère Jérémy Chabani, que j'apprécie aussi, que j'admire beaucoup, qui est en décembre, ma chérie, en décembre, au Showbuzz, je crois le 20, un truc pareil, au Showbuzz et tout. Et déjà, je ne veux pas mettre, que ça coïncide pas dans le même période ou bien dans la même date, ça serait pas propre, surtout nous, les humoristes. Parce qu'un truc d'un humoriste, c'est une fête pour nous, les humoristes. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, je suis en train de voir, on est en train de voir avec mon équipe quand est-ce qu'on le met. Peut-être mettre ça, peut-être le 25, peut-être mettre ça le 29, le 28. Vous voyez, ces dates-là et tout. Et voilà. Merci beaucoup, Phineas Bouloba. Vous avez oublié une chose. En tant que formateur, je sais qu'on est vers la fin. Ça me fait plaisir aujourd'hui de voir des enfants que j'ai encadrés qui font la fierté du pays aujourd'hui. Peut-être d'autres personnes ne les connaissent pas. Il y en a plein que j'ai encadrés qui font la fierté du pays, qui représente même le pays du niveau international. Vous avez formé plusieurs personnes, il y a également Jemima, Coco. Jemima Kokondoni, ça fait partie, elle fait partie de ma fierté. Djibro Jeff, il y en a plein. Elle, vraiment, elle fait partie de ma fierté. Je suis très à l'aise, je suis très ému, je suis très content quand je le vois toujours, elle évolue comme ça. Elle, je l'appelle, c'est ma fierté, ma fille. Donc, Elle est reconnaissante aussi. Elle est reconnaissante. C'est ce que j'apprécie, en fait, chez elle. Elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante. C'est ça, en fait. D'accord, merci beaucoup. C'était une précision. Ouais. Déjà, hormis ses côtés artistes, il a aussi à former plusieurs web humoristes aujourd'hui que nous voyons. Parmi ces gens, vous avez vu, il a cité Jemima, qui vous connaissez tous, et sur les réseaux, partout. Vous les connaissez, alors c'était un grand plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui, et merci vraiment d'avoir accepté cette invitation. Je voulais aussi insister que le 25 octobre, il y a les spectacles du grand Bandji 4 et au centre culturel de Kinshasa, et faut bien les préciser, il faut bien les noter. Le 25 octobre, nous serons tous au centre culturel pour Bandji 4. Oui. Moi je l'appelle les grands stand-uppers
de la République démocratique du Congo. On se retrouve là-bas. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir répondu à cette invitation. On se retrouve dès que vous allez vous lancer une nouvelle date. On va encore vous recevoir pour parler des invités, pour parler du spectacle. On va vous recevoir, les plateaux et pour vous. C'est un plaisir pour moi d'être reçu sur ce beau plateau, comme je l'ai dit au début. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous mes fans, toutes personnes qui aiment Mr. Film. Et c'est la première fois, je crois que ça ne serait pas la dernière fois. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.